إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, vu le temps où nous sommes, et qui concerne as-siyam, c'est-à-dire le jeûne, et plus précisément fada'ilus siyam, c'est-à-dire les mérites et également les bienfaits du jeûne. Et on sait que des versets du Coran qui sont explicites, qui sont clairs, bayyinat, muhkamat, et sont venus pour mettre en évidence les mérites du jeûne et le désigner comme étant un rapprochement auprès d'Allah, taqarruban ilallah. Parmi ces versets, la parole d'Allah, le Très-Haut, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sa'imin was sa'imat was sa'imin was sa'imat والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans ce verset où Allah Azza wa Jal dit le sens de la traduction du verset: les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Pour ce qui est de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ses paroles, a mis l'accent et insisté sur les mérites et les bienfaits du jeûne et tout ce que cela engendre, comme multiples récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le serviteur aura tellement besoin le jour où se dressera le compte et seront placées les balances, et que celui qui réussit est celui qui aura rempli de bonnes actions, qui les aura rempli ces balances de bonnes actions afin de rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces mérites qu'il a cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu junnah, c'est que le jeûne, junnah, c'est-à-dire junnah wiqaya, c'est-à-dire que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Et sache alors, chers frères et chères sœurs, que le paradis, lui, il est caché parce que n'aime pas l'âme, et que le feu, quant à lui, il se trouve derrière les pulsions et les désirs qui l'emportent sur l'homme. Le jeûne est donc, dans ce sens, venu pour s'intercaler entre le serviteur et le feu, et le protéger ainsi d'un feu ardent.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الصحيح, dans le hadith qui est authentique rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim متفق عليه, يقول النبي صلى الله وسلم عليه يا معشر الشباب, il parle donc aux jeunes, يا معشر الشباب, ô vous les jeunes, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, celui qui parmi vous peut se marier, c'est-à-dire al-ba'a al-maqtara ala al-zawaj bi anwa'iha kaffatan, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de se marier sous toutes ses formes. فليتزوج, alors qu'ils se marient. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, alors cela va les aider à conserver leur regard, c'est-à-dire à baisser leur regard, le conserver ce regard de ce qui est haram. وأحسن للفرج, et également ça va être plus pur et plus chaste pour le sexe, c'est-à-dire pour le protéger de ce qui est également haram. ومن لم يستطيع فعليه بالصوم, donc cette protection que l'on va trouver dans le zawaj, c'est-à-dire dans le mariage, n'est pas possible. ومن لم يستطيع, donc celui qui ne peut se marier, qui n'a pas cette ba'a, c'est-à-dire cette maqdara ala zawaj, cette capacité de se marier, alors il passe ici à la deuxième étape qui nous est informée et qui nous est enseignée par le prophète sallallahu wa sallam alayhi, et qui est le somme. Donc il nous dit le prophète فعليه بالصوم, فعليه بالصوم, alors qu'il jeûne, فإنه له وجاء, فإنه له وجاء, pourquoi? Parce que ce jeûne est pour lui wija, qui est justement, qui a pour signification al-wiqaya, et qui vient donc fi ma'na al-bima'na junna, c'est-à-dire donc une protection. C'est pour lui une protection, et donc cette protection là elle est fi dunya, cette protection-là, elle est déjà dans la vie d'ici-bas. Mais également, pour celui qui va jeûner, et ça rentre également dans les bienfaits, dans les mérites du jeûne, cette protection-là, il la trouve également fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith Abi Sa'id al-Khudri, رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم, يقول النبي صلى الله وسلم عليه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفة أي 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. Il n'y a pas une personne où il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, fi sabilillah, sans qu'Allah éloigne son visage du feu d'une durée qui est de 70 années. Sab'ina kharifa, d'une durée qui est de 70 années. Ça c'est al-wiqaya, ça c'est une protection. Le jeûne dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ce jeûne-là, il va s'intercaler, comme on l'a dit, entre notre visage et le feu de cette durée, pour celui qui a jeûné un jour, fi sabilillah. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, un hadith de Jabir radiyallahu ta'ala an, et qui est un hadith authentique, hadithun sahih, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار, c'est-à-dire que le jeûne c'est une protection. Donc le terme encore repris ici, junnatun, c'est une protection, wiqayatun, c'est une protection. Il se protège de par lui, c'est-à-dire de par ce jeûne, l'esclave, le serviteur du feu. Donc également une protection ici dans ce hadith, une protection dans l'au-delà. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, min hadith Abi Umama, et qui est également un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, et qui est un hadith authentique, sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.